Salut, je m'appelle Elena, j'ai 45 ans et je vis dans un tout petit pays en Afrique. Il y a 30 ans, j'ai eu un fils et depuis 30 ans, je ne sais pas le retrouver. À 15 ans, j'ai été renvoyée de mon école. Mon père furieux m'a demandé d'aller chercher une nouvelle école toute seule. J'ai donc trouvé une école à 10 km de notre maison. Et chaque jour, je quittais la maison à 4 heures du matin pour ne revenir que le soir et je parcourais 20 km à pied tous les jours ouvrable. Je faisais le même trajet pendant 2 mois lorsque ma camarade de classe m'a proposé de venir habiter chez elle. Elle avait donc parlé de moi à sa mère et sa mère a jugé bon d'écrire à mes parents. Désormais, je quittais chez nous le dimanche après-midi et ne rentrais que le vendredi soir, car le reste des jours, je les passais chez ma camarade Marie. Marie avait 3 ans de plus que moi, et elle connaissait beaucoup de choses. Avec ma taille, nombreux pensaient que j'étais plus âgée. Et souvent, lorsque je sortais avec Marie, elle me disait toujours de dire aux gens que j'avais 18 ans. Parfois, lorsqu'on me posait la question, elle se précipitait de répondre à ma place et disait que j'avais 19 ans. Marie a une relation avec le mari de leur voisine. Chaque jour après les cours, nous partions chez sa voisine avant de rentrer à la maison. Et nous restions jusqu'au retour du mari de la voisine. Si le voisin rentrait souriant, c'est que ce jour-là, il n'y avait pas de rendez-vous. Mais s'il rentre fâché, on était obligé de partir dans leur lieu de rendez-vous. C'était donc la consigne. Après le rendez-vous, Marie ramenait beaucoup d'argent, avec quoi on s'achetait des habits, de la lingerie, et elle me donnait toujours quelques billets. Un jour, j'ai surpris Marie et le voisin en train de chuchoter. Quand ils m'ont vu, Marie a dit « Vas-y, dis-lui toi-même ». Et le voisin prit la parole et dit « Elena, nous avons un nouveau directeur qui vient d'arriver. Pour ça, nous organisons une fête ce week-end. Tu peux venir ?» Avant de dire quoi que ce soit, Marie répond à ma place et dit « Nous allons venir ». En sortant, j'ai dit à Marie « Pourquoi tu aimes toujours prendre la parole à ma place ?» J'ai ajouté que je n'avais même pas de tenue pour me présenter à une fête. Et Marie me dit qu'elle trouvera une solution. Le jour de l'invitation, Marie m'a coiffée et m'a donné sa plus belle robe. Arrivée à la fête, tous les regards étaient sur moi. Il n'y avait que des messieurs. J'ai donc pris place et un verre de jus. Puis un monsieur s'est rapproché de moi. Nous avons commencé à discuter, puis il m'a demandé pourquoi je ne prenais que du jus. Je lui ai répondu que l'alcool était réservé aux grands. Ensuite, il m'a proposé d'essayer ce qu'il prenait. Il a versé quelque chose dans mon verre de jus, et la conversation continuait. Je me rappelle avoir des vertiges et un peu mal à la tête, mais les souvenirs de la suite de la fête me sont toujours flous. Le lendemain, je me suis réveillée dans une chambre, toute nue, et toute seule, rien qu'un géant miroir devant moi. J'essaie de me lever, je n'y arrive pas, mes jambes sont devenues lourdes. J'avais mal partout, surtout à ma tête. J'ai commencé à crier pour demander à l'aide. Soudain, la porte s'ouvrit et le gentil monsieur qui me parlait pendant la fête entra et sourit en disant « Tu es enfin réveillée ?» Je lui ai posé plusieurs questions à la fois. Où est-ce que je suis? Où sont mes habits? Et où est mon ami? Qu'est-ce que vous m'avez fait? J'ai commencé à crier et il m'a dit inutile de crier, il n'y a personne ici. Nous sommes dimanche et tout le personnel est absent. Il n'y a que toi et moi. Je lui ai demandé gentiment de me donner mes habits. Je me suis habillée et lorsqu'il s'est retourné pour aller me chercher un verre d'eau, je me suis précipitée vers la porte. Puis je me suis sauvée. Je ne sais même pas quelle heure il était, mais je suis directement rentrée chez nous. Marcher était pénible, oui, très pénible, mais je n'avais pas le choix. La semaine suivante, je ne suis pas allée au cours. Je ne sentais plus mon corps, j'avais mal partout, de l'intérieur comme de l'extérieur. Lorsque j'ai repris les cours, Marie n'y était pas. Toutes mes questions ont demeuré sans réponse. Quelque temps après, mes parents m'ont interdit d'aller à l'école. À la maison, ma sœur et mon frère ne me laissaient plus en paix. Des insultes tout le temps, des menaces, et disaient même que je n'étais qu'une ratée, que j'ai apporté la honte dans la famille. Cette grossesse était vraiment un fardeau pour moi, car même mes amis ne venaient plus me voir. Pendant ce temps, le monsieur gentil de la fête était à ma recherche. Il avait appris pour ma grossesse. Vu qu'il savait que c'était lui l'auteur, il faisait de son possible pour me retrouver. Le fameux monsieur était le directeur général d'une entreprise publique de la place. Il avait 43 ans et n'avait aucun enfant de tous ses précédents mariages. Son entourage lui avait donc conseillé de côtoyer une femme plus jeune, et voilà qu'il était tombé sur moi. Il m'a droguée, m'a violée, et je suis tombée enceinte. Cette version des faits, je ne pouvais pas la dire à mes parents, parce que même si je leur avais dit, cela n'aurait rien changé. Parce que mes parents ne pouvaient rien contre lui vu sa position sociale. Lorsqu'il m'a retrouvée, il est venu immédiatement voir mes parents. Et c'est là qu'il m'a épousée. Je suis allée au mariage à 15 ans, j'étais si jeune que certaines choses je ne comprenais à peine. Mon mari avait besoin d'une vraie femme et moi je n'étais pas prête. La maltraitance, l'infidélité, c'était mon quotidien. Il amenait ses maîtresses dans ma maison. Tout cela, même si je rentrais chez nous, mes parents me renvoyaient chez moi, car même aux yeux de la loi, ils n'avaient pas le droit de me garder. Après l'accouchement, mon fils venait d'avoir 7 mois et c'était déjà une habitude pour moi de dormir toute seule avec l'enfant. Cette nuit-là, mon mari a disparu de la chambre comme d'habitude. Mon fils faisait de la fièvre et il fallait que je le trouve afin qu'il nous emmène à l'hôpital. J'ai fouillé toute la maison mais il n'était pas là. Je me suis décidée d'aller voir ma copine qui dormait dans la chambre des visiteurs.
Lorsque j'ai ouvert la porte, je les ai trouvés en pleine action. J'ai crié, je suis retournée dans ma chambre. Quelques minutes plus tard, le voilà rentré dans la chambre. Nous nous sommes mis à nous disputer, mais cette fois il m'a battue comme pas possible. J'ai attendu le matin après qu'il soit parti au travail, j'ai pris mon fils et nous sommes partis. Arrivé chez nous, ma mère n'a même pas cherché à savoir ce qui m'amenait. Elle a commencé à crier, je n'avais pas le choix cette fois. Je me suis déshabillée devant mes parents pour leur montrer mon corps. Mon père a fondu en larmes et m'a promis de ne plus me laisser repartir dans mon mariage. Mon père a donc envoyé une lettre à mon mari pour annuler le mariage, mais il lui a laissé quand même le droit de venir voir son enfant. 4 mois plus tard, il a téléphoné et dit venir chercher l'enfant pour le week-end. J'ai préparé mon enfant, mais je ne savais pas que c'était ma dernière fois avec lui. Mon mari est donc passé, nous sommes restés quelques instants, puis il est parti avec l'enfant. 2 jours et 2 nuits sont passés. Généralement, il prenait l'enfant juste pour une journée. L'inquiétude était grande. Je me suis décidée d'aller chez moi pour voir ce qui se passe. Arrivé, la maison était vide, juste un sac au salon. C'était mes quelques affaires. Mon mari était parti avec mon enfant, et jusqu'à ces jours, 30 ans maintenant, je n'ai jamais revu mon fils, et je n'ai jamais eu d'autre enfant.